Allez, donc, normalement vous connaissez une bonne partie de certains termes scientifiques, mais le monde de Toharu est une pièce à deux faces, la science d'un côté, la magie de l'autre. Et il est maintenant temps de parler un peu des termes magiques vus dans l'anime. C'est parti, on commence. Le nom magique. Les magiciens possèdent tous un nom magique qui décrit leur objectif et but final en tant que magicien, composé d'un nom latin suivi d'une suite de 3 chiffres, et utilisé dans la tradition magique non pas pour décrire le pourquoi on utilise la magie et ce que l'on veut accomplir, mais également pour indiquer à son adversaire qu'on le provoque dans un combat à mort. L'église marchante. L'église marchante est un objet magique, ou dans le cas d'Index un vêtement, qui, via le principe de la théorie de l'idole dont on reparlera après, garantit une protection équivalente à celle d'une église, puisque composée de plein d'éléments constituant des éléments essentiels à une église. Celle d'Index par exemple copie principalement le suaire de Turin, qui garantit une protection du niveau du pape, ainsi elle pourrait se manger une explosion nucléaire que sa protection serait garantie. Différentes églises marchantes existent, et Steel nous apprend que lui, comme Kanzaki ou Tsushimikado, en possède une qui leur offre une meilleure protection, même si moins grande que celle d'Index bien évidemment. Imegami, elle, en possède une sous la forme d'une croix pour sceller ses capacités à attirer les vampires. Les cabales magiques. Une cabale magique est l'équivalent d'une organisation du Dark Side de la cité académique. Ce sont des organisations magiques secrètes qui suivent leurs propres principes et pratiques. Ainsi, elles sont composées de petits comités et sont souvent discrets, que ce soit dans leur recrutement comme dans leur façon d'agir. Le mana. Le mana est une des énergies utilisées par les magiciens pour performer des sorts. Ces derniers raffinent leur énergie vitale en différents types de mana selon la façon dont ils ont appris à le faire, et c'est la source la plus commune que les magiciens utilisent. Cette énergie peut être à la fois entraînée par le magicien pour qu'il réussisse à mieux la manipuler et la rendre plus forte, mais également être une piste pour suivre une cible, puisque s'ils ont lancé un sort, des résidus subsistent. Le télesma, ne pas confondre avec le téléma, qui est totalement autre chose. Le télesma est une énergie magique, comme le mana, et peut être utilisée en tant que source d'énergie pour alimenter un sort. Cette énergie est directement produite au paradis et est ce qui compose directement un ange, lui permettant de se manifester dans le monde des humains. Cependant, et puisque c'est une composante divine, un humain qui possède trop de télesma en lui se verra blessé. Le Power of the World. Le pouvoir du monde est une énergie que l'on peut dire semblable au mana ou au télesma, dans le sens où il peut être utilisé, après raffinement, comme source d'énergie magique pour les magiciens. Le pouvoir du monde est une énergie directement générée par la planète Terre et ne peut être utilisée que via l'intermédiaire qui redirigera cette énergie vers cet intermédiaire. Les plus connus étant le temple ou encore certaines pratiques du feng shui. Le pouvoir du monde est une source d'énergie si puissante qu'il permet d'effectuer des sorts d'une incroyable grandeur si les conditions nécessaires sont réunies. Les ley lines. Les ley lines sont des lignes qui parcourent la Terre et qui renferment l'énergie du monde. Elles sont nées de l'agencement des terrains dans le monde et ainsi peuvent apparaître et disparaître, et elles peuvent être manipulées via des pratiques du feng shui pour rediriger les ley lines et utiliser leur énergie, permettant donc à n'importe qui, même sans qu'il soit magicien, d'utiliser des sorts d'une grande puissance avec comme source le Power of the World. Les grimoires interdits. Les grimoires sont des objets, pas forcément des livres, qui contiennent des connaissances magiques. Ces derniers sont très particuliers car tout d'abord ils ne peuvent pas être détruits. Déjà car l'esprit humain a du mal à vouloir le détruire, mais ces derniers puissent de l'énergie, que ce soit via les ley lines et le pouvoir du monde, ou même avec de la mana environnante pour se protéger en utilisant les mots inscrits dans le grimoire en code magique. Et c'est d'ailleurs ce qui fait d'eux, outre l'agencement des mots et la façon dont ils sont créés, des cercles magiques permanents. Les grimoires sont très dangereux car, puisqu'ils contiennent ce que l'on pourrait considérer comme des informations pures et non diluées, ils sont un poison pour quiconque essaierait de les lire et ce poison ne partira supposément jamais, affectant le cerveau de leur cible petit à petit, et c'est de là que viennent leur dénomination de grimoire interdit. Ça et le fait que la plupart des sorts qui sont inscrits dedans sont considérés comme interdits. Angel Fall. L'Angel Fall, ou la chute de l'ange, est un sort très puissant qui a causé les événements du 28 et 29 août. Ce dernier a été mis au point par accident par le père de Thomas après que ce dernier ait amassé pas moins de 3000 souvenirs et les a disposés selon le principe du feng shui. Comme nous l'avons dit, le feng shui permet d'utiliser la magie même sans être un magicien qui doit raffiner sa mana et à travers sa disposition qu'il en a fait, à créer un cercle magique géant et à activer l'Angel Fall. L'Angel Fall, en plus de faire tomber un ange du paradis et de le ramener dans le monde des mortels, crée des distorsions qui vont transférer l'intérieur et l'extérieur des personnes. Donc, sans rentrer dans les détails, on fera un jour, ne vous inquiétez pas, et pour paraphraser Tsushimikado, c'est comme si les âmes jouaient aux chaises musicales, en échangeant d'abord l'apparence de tout le monde avec celui d'un autre, puis au fur et à mesure du temps leur personnalité et enfin tout leur être. D'ailleurs, même s'il est possible de se prémunir et de se protéger des effets du sort avant qu'ils ne vous éteignent, toute personne déjà atteinte ne verra aucune différence chez les gens qui ont vu leur apparence changer. Arbre des Séphiros. L'arbre des Séphiros, ou arbre de vie, nous est expliqué durant l'arc de l'Angel Fall. C'est une représentation des différents rangs de la hiérarchie céleste de la chrétienté, indiquant les emplacements des hommes, des anges ainsi que de Dieu. Le plus important et ce que vous devez retenir est que, de par sa nature, chaque rang est fermé et ainsi un humain ne peut pas devenir un ange et vice versa, du moins en théorie. Les anges. Les anges sont des entités qui existent et subsistent au paradis. Ils sont intégralement composés de télesma et parlent le langage angélique qui est incompréhensible pour les humains. Ils sont incroyablement puissants, pouvant comme montrer manipuler des astres célestes et sont décrits comme n'ayant aucune volonté propre étant les outils de Dieu. Mais, étant des êtres composés de télesma, ils sont sensibles à l'Imagine Breaker. L'Idol Theory. La théorie de l'idole est un concept magique vu très souvent dans la série, qui permet à la copie de quelque chose de gagner une partie du pouvoir de son original. C'est la base de plein de sorts que l'on connaît déjà, que ce soit la création d'un temple, les saints ou même les statuettes telles que les petits souvenirs de vacances. L'exemple le plus simple est la croix chrétienne, représentant celle sur laquelle a été crucifié Jésus-Christ, utilisée dans plein de rituels ou même comme protection dans les églises. Les 5 éléments. Les 5 éléments constituent, en accordance avec l'Idol Theory,
Un concept magique permettant d'effectuer des sorts en tant qu'élément conceptuel. Souvent utilisé en concordance pour faire de l'Onyudu, comme le fait par exemple Tsuchimikado via le Feng Shui, ils correspondent à ces 5 éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. En tout cas du point de vue occidentaux, parce que du point de vue orientaux, c'est pas les mêmes éléments. Ce 5e élément, qui est l'éther, est particulier dans l'univers de Toharu, puisqu'il est dit qu'il peut substituer n'importe lequel des 4 autres. Les saints. Les saints sont des êtres humains qui ont un corps ayant des similitudes avec celui de Jésus-Christ. Comme on l'a dit avec l'idol théorie, puisque leur corps est semblable que ce soit par des organes ou des os qui sont exactement comme ceux qu'avait Jésus-Christ, ils tirent une puissance de Jésus lui-même et sont ainsi considérés comme des surhommes. Les saints ont ainsi nativement des capacités beaucoup plus accrues que n'importe quel humain, que ce soit par une force supérieure ou par des sens très aiguisés. Mais ils peuvent également, via le stigma, tirer pendant un court temps une plus grande puissance du Fils de Dieu et deviennent surpuissants. Le siège à la droite de Dieu. Le siège à la droite de Dieu est une organisation secrète de l'église catholique romaine qui inclut 4 puissants magiciens qui ont tous un lien chacun avec les 4 archanges de la chrétienté. À travers des méthodes magiques, ils ont réussi à diluer le plus possible le péché originel qui réside en chaque être humain, pour devenir des êtres pouvant pratiquer la magie des anges. Mais, comme on le sait, l'arbre des séphirotes nous indique que les rangs ne doivent pas être bougés. Ainsi, puisqu'ils ont atteint la capacité d'utiliser la magie des anges, ils ne peuvent plus performer de magie humaine, peu importe son domaine. Exception faite de Aqua, mais lui il est très particulier en fait. La personne supérieure à Dieu. Le but ultime du siège à la droite de Dieu est de littéralement s'asseoir à côté de Dieu. Mais dans le christianisme, cela représente le fait d'avoir le même statut que la dite personne à côté de laquelle vous êtes assise. Il faut savoir que dans le christianisme, Lucifer puis après l'archange Michael sont les 2 anges qui ont été assis au siège à la droite de Dieu, et ont ainsi été considérés comme Dieu lui-même. Ainsi, l'objectif des membres du siège à la droite de Dieu est simple. Puisqu'il est possible via des sorts pour un humain de devenir un ange, alors s'il est à la droite de Dieu, il deviendra Dieu lui-même. Et à travers ça, le surpasser et devenir The One Above God, la personne supérieure à Dieu. Et voilà, j'espère que ce léger rappel de termes du monde magique vous aura plu. Évidemment, on n'a pas tout dit, hein, c'était un rappel global de certains termes, mais on reparlera des autres dans de futures vidéos. Allez les gens, passez une bonne soirée, et moi je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao.